Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Comme promis, voici la dernière partie d'une série de 3 vidéos qui ont pour but d'apporter un point de vue prophétique sur la situation actuelle, notamment la pandémie de Covid-19, mais aussi les décisions et les votes qui sont en train de se jouer en lien avec le pass sanitaire en France. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme de foi, en tant que chrétien, je crois qu'il est très important d'utiliser ce que Dieu a mis gracieusement à la disposition de ses enfants. Premièrement, la sagesse spirituelle et deuxièmement, le discernement spirituel. Je rajoute spirituel parce que le monde est capable de sagesse, le monde est capable de discernement, d'analyse, mais en tant qu'enfant de Dieu, notre privilège, c'est de pouvoir recevoir le discernement et la sagesse d'en haut, spirituellement. C'est-à-dire que cette sagesse et ce discernement appartiennent à l'Esprit de Dieu. C'est donc un don du Saint-Esprit communiqué à ceux et celles qui ont reçu le Saint-Esprit, donc qui sont nés de nouveau. Et tous ceux et celles qui sont nés de nouveau sont enfants de Dieu, chrétiens et chrétiennes appelés à porter cette lumière. Et cette lumière ne doit pas éclairer l'Église seulement, mais cette lumière éclaire l'Église pour que l'Église, le corps de Christ, par la puissance du Saint-Esprit, apporte une parole, une direction et une réponse dans les ténèbres du monde. Et c'est justement quand il y a des ténèbres que l'Église doit briller, que les enfants de Dieu doivent se démarquer en apportant une parole, une clé, une réponse déterminante dans des temps troublés. Je veux maintenant en venir à un verset qui tourne beaucoup dans les sphères chrétiennes en lien direct avec le vaccin. Marc 16, versets 15 à 18. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ce verset est utilisé et plus que usé pour justifier le fait que Dieu est capable de nous protéger si du poison entre dans notre organisme. Mais nous n'avons pas le droit de sortir le verset de son contexte. Nous devons être honnêtes avec Dieu, honnêtes avec nous-mêmes et honnêtes avec le texte biblique. Ce verset prend son sens dans un contexte, et ce contexte, on le retrouve au verset 15, où Jésus mandate, appelle et envoie ses disciples. Tous ses disciples, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu de l'époque, présent, passé, futur. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ceux qui auront cru, c'est sans distinction. Il n'est pas question, ce passage ne s'adresse pas aux 5 ministères de la parole d'Éphésiens 4. Ce passage s'adresse à tous ceux, toutes celles qui auront cru, donc tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens et chrétiennes. Si tu es né de nouveau, ce verset est pour toi, ce passage est pour toi. Cet appel est sur ta vie. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera fait aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce sont de grandes promesses que nous devons expérimenter de plus en plus intensément parce que le monde en a besoin. C'est le monde qui a besoin d'être guéri, d'être pardonné, d'être restauré, d'être délivré. Cependant, nous devons respecter la pensée de l'Esprit. La pensée de l'Esprit qui a inspiré ces paroles et qui, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a prononcé ces mots, il y avait une volonté derrière. Et nous ne pouvons pas trahir cette volonté. Et ce verset 18, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, fait référence à une tentative d'empoisonnement. C'est-à-dire que si, dans le cadre de ton service, de ton témoignage pour le Seigneur, tu es empoisonné, alors Dieu est capable de te protéger, de préserver ta vie.
Nous avons l'exemple avec l'apôtre Paul, qui, autour d'un feu, essaye de ranimer la flamme en prenant du bois sec. Lorsqu'il met sa main dans le bois, un serpent va le mordre. Et les gens autour de lui vont le regarder en s'attendant à ce qu'il tombe mort, puis les minutes et les heures passent et rien. Parce que Dieu a empêché l'effet du venin du serpent. Donc il y a eu ici un miracle, et cette parole de l'Écriture s'est accomplie pour lui. Cependant, à aucun moment, Paul n'a cherché à se faire mordre. Parce que si nous courons vers le poison, vers le danger, si tu cours vers le poison, tu seras empoisonné. Mais si le poison vient vers toi, malgré toi, si on t'empoisonne de force, Dieu est capable de te protéger et Dieu te protégera. En effet, le même Seigneur qui a prononcé ces mots a dit aussi « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu » lorsque Satan lui a dit « Jette-toi d'en haut et Dieu enverra ses anges pour qu'il ne te soit pas fait de mal. » Nous avons besoin vraiment de discernement et de sagesse d'en haut afin de ne pas tordre les versets et de les appliquer aux mauvaises circonstances. Sinon, nous serons déçus et nous ne pourrons pas dire à Dieu « Mais tu avais promis que… » En effet, si tu te jettes sous une voiture, tu vas être écrasé. Mais si une voiture se jette sur toi, Dieu est capable de te protéger miraculeusement. Ne mélangeons pas tout. Soyons sages et demandons au Seigneur la sagesse d'en haut, parce qu'il est écrit que si nous la demandons au Seigneur, nous jugeons que nous manquons de sagesse et que nous la lui demandons, il nous l'accordera largement. J'en viens maintenant au vaccin et à cette tentative d'obligation vaccinale, qui ne dit pas son nom. Je crois vraiment que nous devons rester dans la paix et le calme et rester sur nos convictions personnelles. Quelle que soit ta conviction, si tu crois, tu es convaincu en toi-même que tu ne dois pas te faire vacciner. Si tu as peur des effets de ce vaccin, qui n'est qu'expérimental pour le moment, que tu sois professionnel de santé ou pas, reste, tiens ferme, tiens jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'année 2021. Je crois que le Seigneur va agir avec force à travers les cœurs, les temps et les circonstances. Je crois que le Seigneur va nous surprendre et accorder au corps de Christ un délai supplémentaire. Un délai supplémentaire où nous pourrons pleinement manifester que Jésus-Christ guérit, délivre, sauve et libère encore aujourd'hui. Parce qu'il est très facile de cataloguer les croyants, les chrétiens, comme des rebelles, comme des révolutionnaires, comme des allumés. Mais en réalité, ce vaccin, dans les faits, n'est qu'expérimental. Et je crois que nous avons besoin de faire preuve de sagesse et de discernement pour apporter une réponse construite et pas simplement un refus bête et méchant. Nous ne devons pas non plus nous laisser enfermer chez ceux qui veulent cataloguer les autres sans arrêt en disant « Oui, mais tu refuses de te faire vacciner parce que tu crois que c'est la marque de la bête qui a écrit dans l'Apocalypse, etc. » Soyons plus intelligents que ça. Ce vaccin, même si certains en vantent les bienfaits, nous n'avons aucun recul pour ses effets véritables sur le long terme, ses effets secondaires. Ce n'est qu'un vaccin au stade expérimental, et je comprends tout à fait tous ceux et celles qui refusent de se faire vacciner. Et je veux vraiment encourager tous les professionnels de santé à tenir ferme. Le Seigneur vous fera justice, parce qu'il y a un moment où ce n'est plus simplement une question de ce qu'on croit ou pas. C'est une question de défendre ses convictions. Et ceux qui sont convaincus de ne pas se faire vacciner ont le droit de le dire sans être catalogués comme des fous furieux ou comme des allumés, des anti-vax complètement fous, comme si c'était une nouvelle doctrine. La parole déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit et
je crois qu'il est légitime d'avoir le droit de choisir sur ce qui rentre dans notre corps ou pas. Je veux maintenant aller plus loin, vous partager cet encouragement. Premièrement, le Seigneur règne, quelles que soient les circonstances, les temps, les bruits qu'on entend, les bruits de guerre. Dieu est au contrôle. Dieu règne à jamais. Pour l'éternité, Dieu règne, et il règne comme l'apôtre Jean l'a écrit, l'a dit, l'a proclamé dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il a dit « Je vois un trône, et sur ce trône, quelqu'un était assis ». C'est une réalité profonde qui doit profondément nous encourager et nous rassurer. Au-dessus des trônes des gouvernements, au-dessus des puissances de ce monde, au-dessus des décideurs parmi les nations, il y a un trône au-dessus d'eux. Un trône qui n'est pas vide, qui est occupé par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu seul, unique et véritable, qui a créé les cieux et la terre, et tout ce qui s'y trouve. C'est à lui qu'appartient le règne et l'autorité au siècle des siècles, et rien ne lui échappe. Les gouvernements ne peuvent pas prendre une décision qui lui échapperait. Il est au contrôle, soyons tranquilles là-dessus. Cependant, je vous invite vraiment à être très attentifs au mouvement de l'esprit à travers les circonstances et les temps. Je crois que cette proposition ou cette obligation déguisée, ces mesures liées au pass sanitaire, ne sont qu'un signe prophétique que nous devons entendre pour l'Église, parce qu'un tri va s'intensifier dans la maison de Dieu. Un tri de la part du Saint-Esprit est en train de s'intensifier, de s'accélérer. Et ce positionnement pour ou contre cette vaccination n'est qu'un pâle reflet du tri, de la séparation que l'Esprit de Dieu est en train d'opérer dans le corps de Christ entre ceux qui aiment Jésus avec compromission et ceux qui aiment Jésus sans mélange. Je précise, aiment Jésus. Les deux aiment le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que certains n'aiment pas le Seigneur. Je suis en train de dire qu'au sein de la maison de Dieu, du corps de Christ, le Saint-Esprit est en train de séparer ceux qui l'aiment sans mélange et ceux qui sont prêts à se compromettre, même s'ils l'aiment vraiment. Soyons intelligents et soyons profonds, et laissons le Saint-Esprit nous sonder et nous questionner dans ces temps. Que sommes-nous prêts à faire et surtout à ne pas faire pour le Seigneur? À quoi sommes-nous prêts à renoncer par amour pour le Seigneur? L'apôtre Paul disait « La mort est un gain. Pour moi, la mort m'est un gain, mais je décide de rester parmi vous parce que cela est plus avantageux pour vous. » Il y a donc une balance et des choix comme des poids sur cette balance, et nous devons demander au Seigneur ce discernement. Parce que vient le temps avec ce tri où nous sommes dos au mur et nous ne pouvons pas nous tourner vers le voisin, la voisine, vers le frère, vers la sœur en Christ, vers le pasteur, le prophète ou le ministre de l'Évangile pour calquer notre décision à la sienne. Parce que vient le temps, justement à cause de ce tri qui s'intensifie, où les masques tombent et où la réalité paraît. Si nous sommes enfants de Dieu, tous et toutes, ministres de la parole ou non, nous sommes en communion avec le Seigneur par son Esprit, et nous sommes donc en mesure d'avoir et de manifester ce discernement. Et lorsque Dieu viendra, il ne demandera pas en fonction de qui tu as fait tes choix. Il te demandera à toi et à toi seul quel choix tu as fait et pourquoi. C'est à toi seul qu'il rendra des comptes, qu'il demandera des comptes.
Et c'est à lui seul que tu devras les rendre. Tu ne pourras pas dire « mais c'est parce que on m'a dit que, on m'a dit que ». Et je crois que cette histoire de passe sanitaire n'est que le soubresaut de décisions bien plus complexes, avec des conséquences bien plus complexes qui vont se présenter devant nous très rapidement. Et c'est là que nous devons nous positionner aujourd'hui pour le Seigneur. Parce que si nous ne savons pas nous positionner aujourd'hui, alors que ce n'est que l'ombre des choses à venir, nous ne pourrons pas nous positionner quand les vraies difficultés vont se manifester. Parce qu'il n'est pas question simplement de la bête ou de son image, mais d'adorer l'image de la bête. Et en tant que chrétiens, je crois que nous serons enlevés avant que l'Antéchrist paraisse, parce que nous ne sommes pas des enfants de colère. Cependant, il faut absolument être honnête. Nous sommes devant des choix qui vont devenir de plus en plus serrés, de plus en plus complexes, de plus en plus compliqués. Et ce qui doit guider nos décisions, c'est l'amour que nous avons pour le Seigneur. Et cet amour pour le Seigneur doit se trouver dans cette réalité de l'Écriture qui dit que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais lui qui nous a aimés le premier. Il a fait le premier pas, et c'est lui qui a prouvé qu'il nous aimait en donnant son Fils unique. Et son Fils unique n'a pas reculé au moment de passer sur la croix. Que cette grâce et cet amour de Dieu soient communiqués à tous ceux et celles qui aiment le Seigneur sincèrement. Qu'il y ait de la part du Saint-Esprit une grâce particulière qui nous permette de rester fidèles et fermes pendant que le feu du tri s'intensifie dans le corps de Christ. À cause de ce tri, il va y avoir un nivellement au sein même de l'Église. Tous ceux qui vont se compromettre, faire des arrangements, essayer de sauvegarder quelque chose, soit de leur confort, soit de leur bien-être, soit de leur quelque chose d'important pour eux, en tout cas plus important que le Seigneur, vont petit à petit sombrer dans une torpeur spirituelle. Cette crise sanitaire, voyons-la comme un test, comme une légère épreuve. Certains vont dire, mais c'est déjà beaucoup, je suis fatigué, laisse-moi me reposer. Ce choix de se reposer va devenir une torpeur et un sommeil spirituel, un véritable endormissement spirituel, et s'accomplira la parole de l'Écriture qui dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais parallèlement, tous ceux et celles qui vont rester fidèles au Seigneur sans compromission, en disant « Seigneur, ma vie, je la tiens de toi, et si il te plaît que je la perde, je la perdrai. » Eh bien, le feu du Saint-Esprit, ce feu qui opère un tri, va enflammer toutes les braises qui résistent. Et toutes ces braises vont servir de combustible au feu de l'Esprit. Et ce feu de l'Esprit va envoyer sa chaleur et sa lumière dans le monde afin de dissiper les ténèbres. Donc en parallèle, le feu de l'Esprit va s'intensifier sur ceux qui sont prêts à perdre leur vie, à perdre leur confort, à renoncer à certains biens par amour pour le Seigneur. Et je dis certains biens, certains aspects, parce que nous sommes en France et tout ce que nous traversons, tout ce que nous vivons n'est qu'un soubresaut, des contraintes bien plus grandes qui vont s'exercer en France, en Europe et dans le monde entier. Des mesures bien plus contraignantes, pour diverses raisons, vont s'ajouter et se surajouter rapidement et se multiplier. Ces mesures de plus en plus contraignantes vont encercler toutes les nations et se resserrer dans le but de les étrangler afin de les contraindre, parce que c'est l'objectif spirituel de l'ennemi, à l'adoration de la bête et de son image. Voilà pourquoi nous devons
prier, continuer à prier, particulièrement jusqu'à la fin de l'année 2021. Le corps de Christ doit se rassembler, mettre de côté les divergences, les différences, et retrouver l'unité de l'esprit, retrouver le feu du Saint-Esprit, ce feu qui est descendu à la Pentecôte, se réconcilier avec le Saint-Esprit et prier avec l'assistance de l'Esprit, comme nous dit Éphésiens chapitre 6, afin que Dieu impacte le monde, impacte la nation, impacte premièrement l'Église, et que ce feu dévorant se répande dans le monde. Ce feu, c'est celui du Saint-Esprit qui va transformer en flamme de feu tous ceux et celles qui ont le désir de marcher sous sa conduite, tous ceux et celles qui veulent emprunter le courant du Saint-Esprit seront transformés en flammes de feu que le Seigneur enverra pour embraser le monde dans ce dernier réveil, dans ce réveil des temps de la fin que nous allons vivre, que Dieu va envoyer, mais que nous, corps de Christ, nous devrons gérer avec sagesse et avec discernement. Le Seigneur nous fera marcher dans des signes, des prodiges et des miracles, à une ampleur que nous n'avons pas connue parce que l'Église des temps de la fin ressemblera à l'Église du commencement. L'Église, allumée par le feu de la Pentecôte, va, dans les derniers temps, ranimer la flamme du premier amour. Mais ce feu va également apporter une révélation sur ce qu'il y a au fond des cœurs des ministres de l'Évangile. Parce que, comme je l'ai dit, ce feu du réveil est aussi un feu de tri pour la maison de Dieu. Car le jugement commence par la maison de Dieu. Ce feu va donc manifester le cœur des serviteurs et des servantes de Dieu. Car le Saint-Esprit ne confiera pas le feu du réveil à tous ceux et celles qui, simplement de leur bouche, se réclament de Christ. Le feu, la gestion du réveil, sera donné à ceux qui sont embrasés, à ceux qui sont enflammés par le feu du Saint-Esprit. Tous ceux qui auront été prêts à payer le prix auront part à ce réveil. Car il est écrit, je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Dans ce réveil, nous allons voir Dieu utiliser puissamment tous ceux et celles qui semblent petits et insignifiants. Le Seigneur va utiliser très puissamment des gens sur lesquels personne n'aurait misé parmi son peuple. Nous pouvons nous attendre à une manifestation très puissante du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit clairement, réjouissez-vous. Réjouissez-vous au moment même où le monde regarde à gauche et à droite, prend sa tête entre ses mains et se met à se lamenter. Réjouissez-vous, peuple de Dieu. Lorsque tous seront affligés et abattus, le Seigneur va frayer un chemin, créer un chemin bien droit dans lequel tous ceux et celles qui sont prêts à le suivre, partout où il ira, pourront exercer librement le ministère, quelles que soient les contraintes qui pèseront sur le monde. Personne n'empêchera les enfants de Dieu d'exercer le ministère de Christ par la puissance du Saint-Esprit. Pour cela, nous devons, le peuple de Dieu doit être flexible comme le roseau afin de ne pas casser, ne pas se braquer, ne pas être enfermé dans des visions types de l'exercice du ministère. Nous devons être flexibles et malléables entre les mains du Seigneur l'Esprit, afin qu'il nous envoie et que nous puissions passer entre les lignes, entre les crevasses des rochers. Car l'Église qui se lève est une Église qui va passer à travers les murs, qui va vivre naturellement le surnaturel,
qui va passer d'un endroit à l'autre pour servir le Seigneur, comme Philippe l'évangéliste dans les Actes des Apôtres, comme Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Nous allons voir la multiplication de ces choses s'opérer par la puissance de l'Esprit pour le salut des âmes, pour que le monde dans ses recoins soit éclairé. Préparons-nous à ces choses tellement glorieuses, tellement puissantes. Le corps de Christ doit cesser de penser en termes d'église avec un petit E, mais doit rentrer dans la pensée de l'Église avec un grand E, c'est-à-dire le corps de Christ dans son ensemble qui est à l'œuvre pour étendre le royaume. Pour le dire autrement, nous rentrons en accélérant dans la réalité du royaume de Dieu et de l'expansion du royaume de Dieu. Le corps de Christ doit cesser de travailler pour sa petite parcelle, mais doit rentrer dans la réalité d'un champ commun et de l'extension et l'expansion du royaume de Dieu. L'Église est mandatée et un mandat va descendre avec la puissance de l'onction de ce mandat sur le corps de Christ, sur tous ceux et celles qui sont prêts à payer le prix, qui sont prêts à renoncer à leur propre parcelle pour gagner le monde, car le champ dans lequel Dieu nous place, c'est le champ qui lui appartient, et ce champ, c'est le monde dans son ensemble. Et l'Église avance dans le monde pour étendre la circonférence du royaume de Dieu. L'Église n'est plus que jamais pas un bâtiment, mais un organisme vivant qui étend sa main pour étendre le royaume, parce que Dieu l'a envoyé. Voilà pourquoi l'Église est mandatée apostoliquement et prophétiquement de la part du Seigneur Jésus-Christ, et nous sommes au seuil de cette réalité, et au temps du Seigneur, nous passerons le seuil et nous rentrerons dans ce réveil final. Et je vous invite à prier, véritablement à prier et à intercéder pour que Dieu accorde des temps de liberté pour servir le Seigneur. Prions, rentrons dans un temps de prière quotidien jusqu'au 31 décembre 2021. Le Seigneur n'a pas fini de nous surprendre. Merci de partager cette vidéo au plus grand nombre. Merci de me dire en commentaire si cette vidéo vous a impacté et que Dieu vous bénisse.